Quel est le mot de passe? Sanguinolent. Que la cérémonie des deux frères commence. Quand tu sors toute seule, moi je devenais marabout. Bien, le rituel peut débuter. Aujourd'hui, on parle de culte. Parce que, tu sais, les cultes, c'est cool. Non, citez-moi pas là-dessus. L'idée, c'est que c'est un ennemi, un adversaire classique de Donjons Dragons. Les plus grandes aventures des jeux de rôle mettent en vedette des cultes. Que ce soit des cultes des grands anciens comme Cthulhu, Azathoth, Nyarlathotep, ou des cultes de dieux maléfiques célèbres comme Paris-Dun. Eh bien, il y en a plein des cultes dans Donjons Dragons. J'aimerais ça prendre 5 minutes pour clarifier que dans cette vidéo, je vais utiliser fréquemment le terme cultiste. Je sais que ce n'est pas accepté en français, mais c'est tellement plus simple de dire ça. Fait qu'est-ce qu'on pourrait inventer ce mot-là puis l'utiliser? Mettons qu'on se dit ça, là, qu'on on fait évoluer la langue puis qu'on dit ce mot-là maintenant, puisque c'est correct. On fait ça, mettons. Donc, les cultistes. Comment faire de meilleurs cultes, de meilleurs cultistes et les intégrer dans vos parties? On se donne 5 petits trucs. Aujourd'hui, le premier élément, c'est que si vous avez un culte dans votre session, dans votre aventure, il faut que ce culte-là ait un but, un objectif clair. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce que souvent, les cultes sont juste comme des méchants qui font quelque chose de méchant, mais on a besoin, comme aventuriers, de découvrir c'est quoi leur objectif, leur quête. Découvrir un engin maléfique caché au cœur des ruines de la ville, une espèce de machine qui, une fois réactivée, pourrait capter l'énergie de tous les dieux du multivers. Est-ce que c'est uniquement de réveiller leur dieu endormi qui dort quelque part au centre de la lune de votre monde? Oui, je vole des idées à Matthew Mercer. Est-ce que c'est peut-être simplement de prendre le contrôle du gouvernement? Donc, c'est vraiment de s'infiltrer à l'intérieur du gouvernement de la ville ou de votre royaume et de remplacer le roi par un doppelganger. Ça peut être n'importe quoi, là. Toutes les réponses sont bonnes, mais l'important, c'est qu'il y ait un objet clair de leur désir. Parce que oui, bien sûr, hein, comme toute entité dans notre monde, il pourrait avoir un paquet d'objectifs complexes et nuancés, mais comme on joue à Donjons Dragons, c'est quand même important pour vous, comme maître de jeu, d'avoir un objectif clé. Ça va vraiment vous aider à rouler vos cultistes et surtout, ça va aider vos héros à arrêter leur but. Et là, le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait de l'abus et du danger dans la façon dont fonctionne votre culte. Parce que si ce qu'ils font, c'est uniquement, ils cherchent à conscientiser les individus du village sur le multivers, sur le fait qu'il y a d'autres plans d'existence qui existent. Tu sais, il y a des cultes dans notre monde qui n'ont pas des buts maléfiques, mais l'idée, c'est que dans un culte de Donjons Dragons, il faut amener vraiment l'idée qu'ils abusent de leurs fidèles ou ils abusent des gens autour. Il faut qu'il y ait un élément toxique dans le culte. Est-ce que le culte demande que les fidèles coupent leurs liens complètement avec leur famille, avec le monde matériel? Est-ce qu'il y a une idée de sacrifice humain, donc vraiment de tuer des gens pour leur dieu ou leur divinité? Est-ce qu'il y a une idée peut-être qu'ils doivent voler de l'argent, soutirer de l'argent? Est-ce que peut-être cet élément-là aussi toxique de prendre complètement le contrôle de l'esprit des membres du culte? Donc, dès que tu rejoins le culte, tu dois regarder un naga dans les yeux et celui-ci s'immisce dans tes pensées et te domine complètement. Alors oui, cet élément-là d'abus est important, mais vous devez aussi avoir des rites et des coutumes. Et je pense que quand on crée un culte, c'est tentant de prendre le costume un peu passe-partout du culte avec des robes noires qui se rencontrent dans un sous-sol, avec des poignards qui sont un petit peu croches pour arracher le cœur de jeunes personnes. Mais je pense qu'on peut être plus original que ça. Moi, quand je crée un culte, c'est souvent ce moment-là qui est le plus intéressant. Oui, vous avez les stat blocks des cultistes dans la plupart des jeux, comme l'appel de Cthulhu,
ou Donjon Dragon. Mais après ça, vous pouvez les habiller thématiquement de plein de façons. Est-ce que c'est un culte qui vénère le feu, les flammes, qui veulent purifier le monde dans un feu qui va tout ravager, qui va tout détruire? Fait que peut-être qu'il y a ces traditions-là autour des flammes, qu'un membre, pour être accepté dans le culte, doit brûler quelque chose qui lui est cher, que ce soit un individu, une personne, un animal, un objet, une partie de lui-même. Peut-être que le feu fait partie aussi de leur attirail, de leurs atours. Ils vont avoir peut-être des lance-flammes, que sais-je. Peut-être qu'il y a un dragon à la tête du culte. Est-ce que c'est un culte qui vénère la glace, un grand ancien? Est-ce que ce grand ancien-là est relié à un animal comme les serpents, les éléphants, les ânes? Il faut vraiment essayer de trouver un champ lexical autour d'un thème, que ce soit un élément, un animal, une notion, tu sais. Si c'est les ténèbres et la nuit, est-ce que leur temple est toujours dans l'obscurité complète et seuls les vrais fidèles peuvent voir dans le noir le plus sombre du temple de Tarisdut? Tu vas venir quelqu'un dans le temple, les aventuriers sont là, ils sont fait passer pour des cultistes, mais dès qu'ils rentrent dans le temple, ils ne voient plus rien. Aucune lumière magique ne peut percer ces ténèbres. Fait que là, tout de suite, ils sont cramés. Tu vois en faisant comme « Dites-moi de quelle couleur est ce carton? » Imaginez la scène bleue. Pas tout à fait, c'est plus turquoise. Tu vois, ça déjà, c'est une super bonne rencontre que je viens de te créer. Fait que oui, les coutumes, ça peut vous inspirer des objets magiques, des monstres qui sont à l'intérieur de votre temple, peut-être même des rituels d'initiation pour vos cultistes. Quatrième point, c'est qu'il faut connaître les membres du culte. Tu sais, des fois, les cultistes, comme le stat block de Donjon Dragon nous le présente, c'est vraiment un stat block anonyme. Ça nous fait croire un peu que cette personne-là passe son temps dans la caverne du culte, qu'elle est là dans sa petite robe en tout temps, mais c'est qui au juste? Moi, tu sais, le culte, il y a toujours un élément un peu de secret. Fait que je me suis toujours posé la question dans chaque livre où il y a un culte, d'où ils viennent? Est-ce qu'ils logent dans le temple? Est-ce qu'ils ont un nom? Est-ce que c'est des gens qui viennent du village? Est-ce qu'il y a des gens qui ont constaté leur disparition? Est-ce qu'il y a certains villageois qui se comportent plus étrangement que d'autres? Est-ce que justement dans les rituels, ils doivent complètement quitter leur famille? Et là, il y a une vague de disparition dans les villages avoisinants de gens qui du jour au lendemain ont juste disparu pour rejoindre ce culte au milieu des montagnes. Fait qu'il faut penser aux gens qui rejoignent ces cultes-là parce que si vous humanisez ces stat blocs-là de cultistes, bien soudainement, il y a aussi des solutions non violentes. Si les personnes sont possédées mentalement par le chef du culte, peut-être qu'il y a une façon de briser le charme, de faire dissipation de la magie pour qu'ils soient soudainement libérés de l'emprise du naga. Si c'est des gens qui sont formés, qui ont été, manipulés psychologiquement, il y a peut-être des façons de les convaincre. Si une mère de famille se retrouve endoctrinée dans le culte du feu, peut-être que d'aller avec sa fille à sa rencontre, peut-être qu'il y a une façon de la convaincre, d'abandonner ce Dieu-là qui abuse de ses fidèles et de retourner au village. T'sais, vous savez, il y a tellement de façons de solutionner les problèmes dans Donjon Dragon que c'est de donner des outils à vos joueurs pour affronter cet obstacle-là que de mettre des noms sur les stat blocks. C'est d'autant plus tragique si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème-là et que vous devez tuer ces gens-là qui sont peut-être rendus fanatiques au point qu'il n'est impossible de négocier avec eux. Bien, il y a un élément tragique derrière de réaliser que toutes les disparitions, c'est tous les cultistes qu'on a tués. Trash, hein? Ben, vous voulez mettre un culte dans votre game, vivez avec les conséquences! Et finalement, c'est super important aussi qu'il y ait des secrets. Hein? Les cultes sont construits autour du secret. Ça peut être le secret des identités des membres. Peut-être que le chef porte toujours justement un masque, mais c'est quelqu'un d'extrêmement important, ou pire, un ami des joueurs. Mais il y a aussi des secrets parce que les cultes, ça donne accès souvent à des secrets. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais vous parler de petite organisation que j'ai faite. C'est pas vrai, Internet, sache-le, il n'y a pas de culte chez EtuGame, outre le culte autour de notre fondateur bien-aimé, Raphaël Lacaille, qui n'est pas vraiment un humain, hein, c'est un individu descendu des cieux pour nous illuminer en termes de jeu de table. Je vous en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo, mais je divague.
Tout ça pour dire que les secrets, c'est super important. Peut-être effectivement que votre culte a le secret de la vie éternelle. Peut-être que possibilité, et là, comprenez-moi, c'est parce que c'est dramatique, c'est important. Peut-être que si les joueurs réalisent que le culte connaît un secret hyper important, ils vont être peut-être tentés même d'apprendre à connaître ce secret, peut-être même tentés de rejoindre ce culte-là. Si le culte peut ramener à la vie la mère décédée d'un de vos joueurs, peut-être qu'il va hésiter avant de donner le coup final sur le chef du culte. Peut-être que s'ils ont le secret de la vie éternelle, ils vont être prêts à entendre l'offre du culte quand ils vont dire « Si vous sacrifiez 2 des membres de votre équipe, les autres vont pouvoir vivre pour toujours. » Puis qu'eux-mêmes ont la vie éternelle et qu'il est impossible de les tuer sans un rituel spécial. Il faut penser un peu à un secret, parce que sinon votre culte, il est un peu flat. Il manque de profondeur. Il faut qu'ils aient eu accès à le secret du feu qui ne meurt jamais, le secret d'un grand ancien qui révèle que l'humanité tout entière est des pions dans des guerres intersidérales entre plusieurs planètes dans du multicosmos. J'ai mal à la tête. Vous comprenez? Il faut un petit peu aller dans ces extrêmes-là, de réfléchir à c'est quoi le secret qui a été révélé aux membres de ce culte-là. Pourquoi ces gens-là sont prêts à mettre leur vie de côté, à tout quitter pour rejoindre ce groupe-là? Puis c'est, je pense, le truc qui est le plus intéressant pour vos joueurs. C'est d'aller dans le culte, explorer, puis de découvrir ce secret-là. Découvrir, est-ce que peut-être, justement, ce culte-là est répandu aux 4 coins du monde et tous les grands dirigeants font partie de cette coalition-là, comme dans notre vrai monde? Oups, j'en ai trop dit. Fait que voilà, Internet, c'était mes petits conseils pour rouler un culte dans votre campagne de jeu de rôle. Je pense que l'important ici, c'est de trouver cette organisation-là et de la repenser un petit peu pour lui donner un petit peu plus d'originalité, de créativité, parce que c'est toujours le fun. Puis comme joueur, moi, je suis toujours captivé, fasciné quand mon maître de jeu a mis de l'amour dans un élément qui pourrait être autrement un cliché un peu ennuyeux. Fait que voilà tout le monde. Et je vous rappelle que si vous aviez envie de rejoindre un culte vraiment amusant, vous pouvez aller vous abonner sur notre Patreon. Alors, pour quelques dollars par mois, vous avez toutes nos parties de jeux de rôle qu'on a fait dans les derniers mois. On a joué à plein de systèmes vraiment fous. On s'est amusé, on a découvert, on a exploré. Puis il y a certains des plus beaux moments de jeu de rôle que j'ai passés dans ma vie qui sont sur ce Patreon-là. Puis, hey, on vous donne ça quasiment gratuitement. Fait que, quasiment gratuitement, j'entends par là pour de l'argent. Fait que, voilà, Internet. C'était mon petit tour d'horizon des cultes. Et je suis curieux, vous, en commentaire, dites-nous, est-ce que vous êtes dans un culte? Est-ce que vous n'êtes pas dans un culte? Est-ce que pour vous, ça vous intéresse moins? Est-ce que vous voudriez être dans un culte? Pourquoi ils sont si cool, les cultes? C'est des jokes. J'espère que le monde le savent, qu'il y a un 2e degré là-dedans. Puis j'aimerais ça vous dire, unis, nous sommes forts. Ceux qui savent, savent.